Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les derniers livres que j'ai lus. Et il y en a beaucoup. Voilà. Sachant que dans les Agatha Christie, il y en a deux, je vous expliquerai. Il y a une trilogie, La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, etc. Alors s'il y a autant de livres, c'est notamment parce que j'ai été en vacances la dernière semaine de février, on n'est pas parti. Et ça m'a permis de beaucoup lire et de beaucoup tricoter. Parce que vous savez, je tricote quand je lis et je lis quand je tricote. Voilà, je fais les deux en même temps. Donc c'était des vacances pas trop mal. Ça m'a permis de lire pas mal de choses justement que j'avais prévues. Donc ça c'est super chouette. Et j'ai même choisi un livre dans ma pile de livres à lire. Je l'ai lu et je suis contente parce que vous savez, j'ai un rapport un peu compliqué avec ma pile de livres à lire. J'aime les livres qui sont dans cette pile de livres à lire et je ne les lis pas parce que j'ai toujours des services presse qui passent avant. C'est moi qui choisis de les faire passer avant parce que quand je reçois un service presse, j'ai pas une deadline non plus. Mais bon, voilà. Du coup, avec tout ça, je sors pas assez les livres de ma pile de livres à lire et donc maintenant le fait de l'avoir fait une fois m'a fait plaisir, même si c'était pas un livre exceptionnel. Écoutez, je vais commencer dans l'ordre dans lequel ils sont sur moi, hein, ce sera plus simple. Donc déjà Agatha Christie, donc ça c'est dans mon édition France Loisirs. Si vous me suivez, vous savez que je suis en train de me refaire tous les Agatha Christie dans la collection livres de poche avec les nouvelles couvertures, sauf que c'est pas évident de trouver toutes les nouvelles couvertures, il m'en manque encore, et puis il y a certains Agatha Christie qui ont les anciennes couvertures et qui ne sont pas passés aux nouvelles encore. Et c'est le cas justement du mystérieux Mr. Queen, et notamment ici, donc j'avais organisé une lecture commune autour de ce titre. Lecture commune plus ou moins terminée, donc j'ai attendu avant de, parce que de mon côté je les ai lus assez vite et j'ai attendu un peu avant de communiquer sur mon avis et tout. Bah écoutez, on va dire que maintenant c'est bon, hein, et que je peux parler de ce livre. Donc en fait le mystérieux Mr. Queen c'est un recueil de nouvelles et normalement le mystérieux Mr. Queen est un recueil de 6 nouvelles et Mr. Queen en voyage est un recueil de 6 nouvelles. Et dans certaines éditions, dont celle-ci, dans le mystérieux Mr. Queen, on a les 12 nouvelles. Voilà, donc de mon côté, comme je fais le challenge Agatha Christie alors je parle pas du 2021, mais je parle de celui sur Babelio qui est de lire tous les Agatha Christie. Il y a une liste, etc. Et bien en l'occurrence, j'ai lu 2 Agatha Christie en lisant celui-ci, en lisant le mystérieux Mr. Queen, puisque j'ai lu le mystérieux Mr. Queen et le Mr. Queen en voyage. C'est donc 2 livres que j'ai lus alors que j'étais en vacances. J'ai lu chacun des recueils en une journée. Donc ça se lit vraiment très vite. C'est vraiment pas... Enfin, ça va vraiment vite. Pour vous donner une idée... Voilà, ça c'est le mystérieux Mr. Queen et Mr. Queen en voyage. Donc ça représente dans cette édition 380 pages, sachant que c'est écrit plutôt gros. Le principe des nouvelles, alors moi j'aime bien de temps en temps, c'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien de temps en temps, parce que, alors notamment quand on a la possibilité, enfin je répète, j'étais en vacances quand je l'ai lu, et du coup je lisais la nouvelle d'un coup. Voilà, donc les nouvelles, elles font 20, 25, 30 pages, je les lisais d'un coup, ça me permettait d'être dans l'histoire. Je commence ma nouvelle, je ne connais pas l'histoire. C'est une nouvelle, donc l'histoire est amenée très vite et le dénouement arrive très vite. Et puis une fois que j'ai fini ma nouvelle, c'est terminé, je ne revois plus. Alors je revois les Mr. Queen et Monsieur Satterthwaite, mais je revois plus les autres personnages. Je suis plus en lien avec cette intrigue, etc. J'avais très envie de lire Mr. Queen parce que j'avais lu Mr. Parker Pine dans le cadre du challenge Red Christie 2021 que j'ai bien aimé. C'était aussi des nouvelles et en fait en lisant Mr. Parker Pine je me suis dit ah mais c'est vrai que c'est pas Mr. Queen, mais je sais plus, je savais plus. J'ai tendance à confondre les deux. C'est 2 autres personnages d'Agatha Christie en plus de Hercule Poirot, en plus de Miss Marple, en plus de Tommy, tu penses Beresford, etc. Et donc, comme j'avais tendance à les confondre, je me suis dit le plus simple c'est de lire Mr. Queen. Et en plus, comme j'ai prévu de lire dans le challenge Red Christie 2021 de mars, drame en 3 actes où on a Monsieur Satterthwaite, je trouvais que c'était une bonne idée de le voir dans le mystérieux Mr. Queen puisque c'est la première fois qu'on découvre ce personnage. On le découvre avec Mr. Queen ici, on le découvrira avec Hercule Poirot dans Drame en 3 actes. Donc ça permettait de poser les choses et tout. Vous voyez, j'essaye de justifier le fait que j'ai réussi à caser d'autres Agatha Christie au mois de février.
Donc voilà, j'ai bien aimé, je me souviens très bien de quand est-ce que j'ai lu ce recueil de nouvelles ou ces recueils de nouvelles pour la première fois. J'étais lycéenne, j'étais dans ma chambre, chez mes parents, dans ma chambre, c'est pas une chambre immense, le toit il est un peu pentu et tout, et il y avait un petit côté cocon, et je me rappelle notamment d'une nouvelle avec un peu une tempête et le froid, et voilà. Bref. Donc Mr. Queen, c'est bien sûr en référence à Harlequin. Mr. Queen s'appelle Harley Quinn. Agatha Christie adore Harlequin et Colombine, et justement, moi, dans la fin de mon ouvrage, il y a un petit extrait, il y a un petit texte avec des extraits de son autobiographie où elle dit qu'elle a écrit des poèmes quand elle avait 16-17 ans, mettant en scène Harley Quinn, enfin Harlequin, Colombine, etc. Et elle adorait tous les personnages de la Commedia dell'arte, et vraiment c'est pour ça qu'elle a voulu ce côté-là. Donc ça se remarque dans les nouvelles parce que en fait Monsieur Satterthwaite décrit des fois Harley Quinn comme il est un peu dans l'ombre et on a l'impression qu'il a un masque sur ses yeux. Ah, il y a un petit rayon de soleil et il y a tout, ça le fait briller de 1000 feux, de 1000 couleurs. Voilà, il y a des trucs comme ça, le sentier d'Arlequin, les noms des auberges où ils vont. Voilà, il y a beaucoup de références à Arlequin. Voilà, des petites touches, c'est assez rigolo. Il y a un petit côté fantastique. Donc là, dans les 11 nouvelles, bon, ça va à peu près. Bon, il y a quand même des petits côtés un peu bizarres, mais la 12e est beaucoup plus fantastique. Monsieur Satterthwaite, c'est un personnage très très sympathique, qui cherche... c'est un homme qui veut pas de problème, qui cherche pas trop à se faire remarquer, qui est bien, qui pour lui il veut être tranquille dans sa vie, pas de femme, pas d'enfant. Ce qui lui importe, c'est de bien manger, c'est d'être invité dans les grands banquets avec les grands de ce monde, c'est d'être à côté de la comtesse machin. Voilà, il est de toutes les invitations, il est là, on le remarque pas. Voilà, donc il a un peu cette personnalité là, mais il observe du coup. C'est un peu voilà, soit on est acteur, soit on est spectateur. Il est plutôt spectateur. Ça lui va bien globalement, mais en même temps Mr. Queen, quand il arrive, il le met sur le devant de la scène, parce que en gros ce qui se passe dans les nouvelles, c'est que on a par exemple une nouvelle où on a Monsieur Satterthwaite qui rencontre quelqu'un et qui dit mais c'est vrai qu'en fait ce personnage, cette personne, elle a disparu depuis X mois et qu'on n'a jamais su pourquoi. Tiens, c'est bizarre. Et quand il y a un truc un peu bizarre, Mr. Queen il débarque d'on ne sait où, et puis il arrive, puis il tire le fil. Ah bon, et pourquoi vous avez pas de nouvelles? Ah, mais et les gens, ils en pensaient quoi? Mais vous qui observez la nature humaine, vous en pensez quoi au fond de vous? Et puis petit à petit, en tirant le fil, il permet à Monsieur Satterthwaite d'éclairer une situation, de résoudre un mystère. On a l'impression, et Monsieur Satterthwaite a l'impression de l'avoir résolu tout seul, mais Mr. Queen a donné le petit coup de pouce. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Mr. Queen savait? Et du coup a guidé Monsieur Satterthwaite pour le mettre en lumière, ou est-ce qu'il ne savait pas et il a aidé en tirant le fil. Voilà. Donc c'est bon, c'est pas mal. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des nouvelles, Monsieur Satterthwaite, il prend un peu confiance. S'il entend parler de Mr. Queen quelque part, il dit ah ça y est, ça veut dire qu'il faut que j'entre en action. Donc je vais me poser les questions, je sais que j'ai les cartes en main, et voilà. Donc il prend confiance petit à petit. Donc vraiment très très intéressant, et j'aime beaucoup ce rôle de Mr. Queen, très en fait, je peux pas vous dire si c'est le personnage principal ou le personnage secondaire, parce que pour moi, c'est le personnage principal, c'est Mr. Queen. Monsieur Satterthwaite est un personnage secondaire, mais on voit beaucoup plus Monsieur Satterthwaite que Mr. Queen en fait. Donc voilà, très sympathique, ça change de ce que Agatha Christie fait. En fin de compte, quand on lit tous ses livres, à chaque fois ça change de ce qu'elle fait. Elle se renouvelle quand même énormément. Mais avec Mr. Parker Pyne, elle se renouvelait déjà, avec Mr. Queen, elle se renouvelle encore. Voilà. Ouais, je sais, je suis pas très objective sur Agatha Christie. Ensuite, le livre que j'ai sorti de ma pile de livres à lire, c'est Le Mystère Sherlock de JMR chez Pocket. Ce livre, je l'ai acheté à Cultura. Je vous en avais parlé d'ailleurs, j'avais fait une vidéo de un jour où j'avais pris plein de trucs chez Cultura parce que j'avais
Enfin, je l'ai pas vraiment acheté puisque j'avais une carte cadeau. Et je vous avais dit que je ne savais pas trop ce livre parce que, je veux dire, un livre comme ça, avec cette couverture, avec ce titre, c'est quand même hyper commercial. Il y a quand même un gros truc marketing derrière. Et du coup, s'il y a... Enfin, en fait, ce dont j'avais peur, c'est que il charge à fond le côté Sherlock et qu'au final, on lise et... Voilà. Bon, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas été hyper satisfaite de ma lecture. J'ai pas détesté, mais c'est très particulier. C'est léger. C'est très léger. Ça fait livre qu'on lit, oh bah comme ça quoi. Oui, du coup c'est assez léger et en fait, donc le mystère Sherlock Holmes est totalement présent. Voilà, c'est un colloque autour de Sherlock Holmes. Il y a, alors je sais plus comment il s'appelle. Bon, il y a des universitaires qui sont là et en fait l'objectif c'est que l'un d'entre eux doit être nommé titulaire de la toute première chaire d'olmésologie de la Sorbonne. Voilà. Et donc chacun arrive avec son amour pour Sherlock Holmes, mais il y a un côté un peu loufoque. Ça me fait penser à Charlie et la chocolaterie, où notamment c'est très marqué dans le film, où vous avez chaque personnage qui arrive avec une personnalité qui est poussée à l'extrême. Donc c'est un peu des caricatures en fait de personnes. Ils sont totalement barrés sur Sherlock Holmes. Enfin, ça va très loin. L'écriture est très humoristique, vraiment. En fait, au début, j'ai lu 4 pages. Je vous l'ai dit en vlog, hein, j'ai lu 4 pages et j'ai dit à mon mari, ah non mais ce livre, il est génial en fait, parce que on nous emmène dans un univers totalement barré, totalement voilà, de fou de Sherlock Holmes avec 50 000 références. Moi, je suis pas fan de Sherlock Holmes à ce point-là. Alors j'ai voulu lire les livres, hein, enfin, j'en ai lu certains. D'ailleurs, c'est surtout des nouvelles avec les histoires de Sherlock Holmes, mais parce qu'on connaît tellement Sherlock Holmes partout, sauf les livres, qu'à un moment donné, j'avais quand même envie de retourner à la source et de savoir, voilà, c'est qui Sherlock Holmes, parce que tout le monde en a fait tout et n'importe quoi, mais quand on retourne à la source, il est comment vraiment Sherlock Holmes? Bon, j'ai pu voir quand même que globalement, il avait été bien, bien refait, bien repris, etc. Mais bon, à côté de ça, je m'y connais pas beaucoup, quoi. Bon, là, pour des fans de Sherlock Holmes, j'imagine que c'est un régal. Il y a des petites références aussi à Poirot, avec une opposition entre les fous de Sherlock Holmes et les fous d'Hercule Poirot. En revanche, il y a un total spoil de Deep Teenage, enfin de Ils étaient 10 d'Agatha Christie, ce qui m'agace parce que ce truc de partir tout le temps du principe que tout le monde connaît les Agatha Christie et que tout le monde connaît les dénouements et qu'il faut les dire, ça me gonfle. Je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment nul, même si ça a eu un petit intérêt dans l'histoire, etc. Mais c'est pas normal. J'ai eu peur que trop d'humour tue l'humour. Ça a quand même pas été à ce point-là, mais je pense que je suis passée. Enfin, du coup, c'est une lecture légère, mais qui demande, je pense, de faire que lire et pas tricoter en même temps, d'être concentré d'être vraiment concentré pour pouvoir relever toutes les notes d'humour partout. Et je pense que je suis passée à côté de certaines. Mais voilà, c'était alors oui, c'est humoristique, oui, il faut avoir de l'humour parce que c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai dit que je ne l'avais pas, que c'était pas vraiment un coup de cœur. Du coup, je le conseillerais pas. Voilà, moi, c'est pas ce que je recherche en fait dans les romans policiers. Je cherche pas une parodie. Enfin, non, c'est pas une parodie, mais je cherche pas comment dire. Une caricature d'un autre livre, voilà. Alors, je me prends peut-être trop au sérieux, hein si c'est ce qu'on voulait sous-entendre peut-être, mais dans ces cas-là, je suis passée à côté de ce livre. Voilà, trop décalé pour moi. Voilà, je suis pas quelqu'un de rigolo, je crois. Alors après, dans les autres livres que j'ai lu celui-ci, Son plus joli défaut de Fanny André chez J'ai lu. J'ai un partenariat avec l'autrice cette année, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'ai reçu ce livre dans le cadre de ce partenariat avec un gentil mot de l'autrice. Voilà, c'est un livre, alors c'est... J'ai envie de... Pour vous le décrire, je vais vous dire ce que ce n'est pas. Alors ça peut être comédie romantique.
Mais ce n'est pas un livre tout léger où tout se passe bien, voilà. Il y a quand même des réflexions assez profondes. Ça met en scène une femme qui s'appelle Cléa, j'adore ce prénom. Alors là, il y a Cléa et dans le livre que je lis en ce moment, il y a Cléo et j'aime beaucoup ces prénoms-là. Et donc, en fait, Cléa, c'est une mère célibataire qui se bat avec sa petite fille, qui est toute petite, et voilà, enfin, avec les bébés qui ont faim tout le temps, qui sont des bébés, donc ils peuvent pas dire j'ai mal à tel endroit, non, ils pleurent, on sait pas pourquoi, donc ça provoque du stress, etc. Enfin, on veut répondre à leurs besoins, enfin, il y a un côté charge mentale, et puis à côté de ça, bah, elle est toute seule, donc en fait, elle ne peut pas se reposer sur quelqu'un d'autre, elle n'a pas de famille, elle a une voisine qui peut l'aider, mais sa propre voisine a 4 enfants, donc elle a largement de quoi s'occuper à ce niveau-là. Enfin voilà, il y a tout ça, mais si elle est toute seule, ça veut dire qu'elle doit être de partout, elle doit être là pour les tâches ménagères, elle doit être là pour répondre aux besoins de son bébé, elle doit être là pour ramener des sous et travailler, etc. Et il y a un moment donné où c'est très compliqué. Et en plus, au niveau de son travail, elle a fait le pari d'être autrice. Donc ça veut dire qu'elle doit travailler sur ses livres. Et voilà, enfin, je veux dire, au niveau de l'organisation, ça doit être... Enfin, c'est une fiction. Ça doit être très très compliqué quoi. Enfin parce que pour moi j'imagine le côté autrice, on travaille quand on a le temps, quand on peut, et en fait elle a pas le temps quoi. Enfin c'est voilà. Et elle a déjà sorti un premier livre, une comédie romantique, un roman feel good qui a eu beaucoup de succès. Son livre va être adapté au cinéma et celui qui s'occupe de cette adaptation, c'est un auteur de romans policiers et de thrillers qu'elle aime beaucoup. Donc Léa est fan et en fait ce gars-là est juste quelqu'un qu'elle a pas du tout apprécié quand elle l'a vu pour la première fois. Parce que, alors ces livres, elle les aime beaucoup, hein, elle les a lus plusieurs fois et tout. Et derrière, ça a été au point où en fait, quand elle l'a rencontré, elle s'est mise à le détester parce qu'il était détestable, en fait. Que comment lui, auteur de romans policiers et de thrillers, il peut adapter un livre de feel good, quoi. C'est pas possible. Sachant que ça me fait un petit peu rire parce que dans la masse critique Babelio, le genre policier thriller, c'est dans les mauvais genres. Parce que dans certains pays, c'est des livres qui sont mis à côté, quoi. Enfin, c'est même pas des livres. On devrait même pas les lire. Donc c'est assez rigolo. Voilà. Et donc bon, on peut imaginer ce qui peut se passer au final, mais il y a des réflexions sur comment se sentir femme après avoir accouché, après une grossesse et après avoir accouché, comment elle qui se retrouve à être toute seule, à élever son enfant, à porter les vêtements qu'elle trouve et qu'elle enfile en 4e vitesse, à prendre sa douche, pas forcément tout le temps, pas forcément chaque jour à la même heure, elle fait comme elle peut, comment elle peut se retrouver femme, à avoir envie de sortir, à avoir envie de rencontrer des gens, enfin c'est pas forcément rencontrer, c'est quand la rencontre lui tombe dessus, quand le hasard fait qu'elle rencontre quelqu'un, alors qu'elle n'était pas forcément disponible pour, comment elle peut retrouver un peu ce truc de se mettre un peu en valeur, voilà, et puis de se sentir femme avec tout ce que ça implique derrière. Donc c'est pas un roman léger, etc. Ça va vraiment plus loin au niveau des réflexions, et du coup c'était vraiment très très intéressant par rapport à tout ça. Ensuite, 3 vœux de Liane Moriarty chez Albin Michel. Et il y a un petit marque-page qui sort. C'est un livre que j'ai reçu en service presse parce que je reçois des services presse d'Albin Michel. Enfin, c'est moi qui choisis ce que je souhaite recevoir. Et celui-là, j'avais très très envie de le recevoir. Liane Moriarty, je vous en ai parlé il y a un peu moins d'1 an. Ça fait partie de livres du confinement. J'ai découvert... confinement. Vous savez comment moi j'ai vécu le confinement entre de la surcharge de travail, entre mon job, être la maîtresse des 3 enfants... voilà, et mon mari de la même façon son job à la maison, enfin bref, ça a été un cauchemar jusqu'à me donner, je me fasse coupé par le Covid et un Covid où je me demandais chaque jour comment je ferais pour respirer autrement qu'en ouvrant la fenêtre et en étant dehors comme ça. Donc voilà, donc bon, c'est pas forcément penser à tout ce qui a pu se passer il y a 1 an pour moi, c'est pas forcément de très bons souvenirs, mais en tout cas dans cette période j'ai lu du Liane Moriarty, c'est là que j'ai découvert cette autrice. Les couvertures sont très attirantes parce qu'elles sont très vertes, elles sont très et il y a un côté dans les
les couvertures de Desperate Housewives et c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Donc de Liane Moriarty, j'ai lu pour le moment Le secret du mari, c'est comme ça que j'ai découverte, et ensuite j'ai lu Petit secret et grand mensonge, qui pour moi est un livre coup de cœur, que j'ai regardé les premiers épisodes de la série après, mais pas la série en entier, mais voilà, moi, enfin ça équivaut pas au livre, quoi. Le livre, il était trop bien. Et donc, j'ai 2 autres Liane Moriarty dans ma pile de livres à lire, mais j'avais bien envie de lire celui-ci. Alors, ce que j'aime dans Liane Moriarty, c'est le côté Desperate Housewives, et il y a un côté que je cherche justement dans la lecture. C'est vraiment, enfin, je lis pour plusieurs raisons, notamment prendre de la hauteur. C'est quelque chose, en fait, j'aime me prendre des claques en lecture, j'aime partir, moi, avec des préjugés et me faire avoir avec une petite leçon derrière, tu vois, t'as pas à avoir de préjugés, arrête de juger trop vite. Et on est tellement dedans avec les Liane Moriarty parce qu'on a des mères de famille qui sont bien sous tout rapport, etc. Et elles cachent des choses et des trucs où on se dit mais c'est pas possible, quoi. Et c'est-à-dire qu'elles vont susciter la jalousie de certains. Et en fait, quand tu sais ce qui se passe dans leur vie, mais c'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Personne ne soupçonne et voilà. Et enfin oui, du coup j'aime bien ce truc-là parce que ça doit nous apprendre à ne pas juger trop vite, ce que tout le monde fait assez facilement. Je veux dire, le nombre de gens qui lancent sur les réseaux sociaux des polémiques sans connaître le sujet, ou des polémiques, enfin on en voit tout le temps, des gens qui vont dire, enfin ouais, qui vont cracher sur quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose et en fait la personne n'a jamais dit ça. Voilà, des gens qui jugent vraiment sans savoir. Alors bien sûr il y a les gens qui sont comme ça, mais je veux dire derrière, même ceux qui pensent faire des efforts et qui pensent ne pas se faire avoir par des préjugés, bah en fait il y en a quand même. Et voilà, j'aime ce côté-là en fait, ce truc de on voit une personne sous plein de facettes. On voit la personne telle qu'elle est vue et on voit la personne telle que ça se passe réellement. Voilà. Celui-ci, c'est un livre qui a été écrit avant tout ça. Alors, si je me trompe pas, c'est son premier livre en fait. Il a été écrit en 2003, mais sorti en 2021. Là, ici, donc en fait, quand on sait ça, quand on le lit comme un premier livre, on se dit « Ah oui, d'accord, je comprends quel ait été vers les autres livres. » En fait, à l'idéal, je trouve que ce serait le premier, enfin parmi ceux que j'ai lus, hein, il en existe plein d'autres, mais parmi ceux que j'ai lus, je trouve que ce serait bien de lire celui-ci, puis Le secret du mari, puis Petit secret et grand mensonge. Si vous commencez par Petit secret et grand mensonge, vous pourrez plus rien lire d'autre d'elle, sauf peut-être les 2 derniers qui m'attendent, mais parce qu'il est trop bon. Mais il y a un côté qui, enfin voilà, elle a quand même sa patte, elle a un truc de réussir là, elle commence l'histoire en fait en donnant les témoignages de personnes qui parlent d'un événement qui se passe dans le livre, aux 2 tiers du livre. Et puis, voilà, des témoignages comme ça. Puis hop, après, on remonte le fil pour savoir ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. C'est un peu ce qui s'est passé avec Petit secret et grand mensonge, mais avec encore plus de rythme. Là, on suit 3 sœurs. D'ailleurs, j'ai envie de l'appeler 3 sœurs. À chaque fois, il n'y a pas 3 vœux. On suit 3 sœurs. Ce sont des triplés, mais c'est pas des triplés toutes les 3 identiques. Il y a des jumelles qui sont vraiment identiques physiquement, mais alors pas du tout au niveau du caractère. Et on en a une 3e qui est différente physiquement. Enfin, elles se ressemblent comme des sœurs, mais voilà, sans plus. On a, alors je ne ferai pas de cours de biologie hein, sur pourquoi, hein, voilà. Les 2 qui se ressemblent, c'est Lynn et Kat. Elles se ressemblent, mais en fait, au niveau des caractères, c'est l'opposé. Gemma, c'est celle qui est un peu la 3e sœur, mais elle est un peu au milieu, puis on a l'impression qu'elle veut faire plaisir à tout le monde, donc voilà, c'est comme si elle essayait de faire le lien entre ces 2 sœurs. Leurs parents divorcent, bah il y en a une qui est à 100% avec le père et l'autre 100% avec la mère, et puis il y a Gemma au milieu qui essaye de faire plaisir à tout le monde. Elles ont des caractères très marqués, mais elles ont un point commun, c'est qu'elles foncent, c'est qu'elles ont du caractère, justement, voilà.
Moi j'ai beaucoup aimé Lynn parce que je me sentais plus proche d'elle. Elle a un côté très, enfin, elle va organiser les choses, etc., etc. Mais sauf que elle organise et ça se passe comme elle l'avait prévu. Or, moi, je vois pas les choses comme ça. Pour moi, on organise et ça se passe pas comme prévu parce que la vie prend le dessus, parce qu'on peut pas être plus fort que tout ça. On peut pas prévoir au maximum les choses. Et voilà, c'est-à-dire que, enfin, bon, je veux pas trop vous dévoiler de choses quand même, mais elle va très loin dans ses prévisions. Moi, j'aime bien aller très loin dans mes prévisions, mais j'aime bien qu'on me coupe un peu le truc, enfin, du style, là, moi, j'aimerais bien faire des prévisions sur les 5 prochaines années et qu'au bout de 5 ans, je fasse le point et je me dis, ah, qu'est-ce que je me suis fait avoir, en fait, et c'est rigolo. Là, elle est pas comme ça, quand même. Kat, elle est Lynn, donc du coup elle va avoir le côté bon élève en fait. Ce qu'elle veut c'est le côté très enfin oui, le côté bon élève, tout ce qu'on attend d'elle, tout voilà, si elle fait quelque chose elle le fait à fond, c'est elle veut avoir le schéma de famille tel qu'on l'entend, enfin voilà, des choses, pas faire de vagues quelque part et faire 50 000 trucs. Kat, faire 50 000 trucs, oui, ça lui va, mais elle, ok, il y a des projets, il y a des schémas qui pourraient être mieux que d'autres, on s'attend à ce qu'une femme, elle ait des enfants à tel âge, et ben elle s'en fout, en fait, elle veut faire ce qu'elle veut, et elle est plutôt, alors c'est pareil, elle a du caractère, etc., elle veut faire 50 000 trucs, mais elle cherche la liberté quelque part, et à pas rentrer dans les clous. Et puis il y a Gemma. Voilà. Donc qui est peut-être plus sensible aussi, voilà, mais qui a quand même du caractère malgré tout. Voilà, puis on les suit toutes les trois, du coup, on suit leurs histoires depuis l'enfance. Donc la construction est très sympa, on suit chacune des filles par chapitre, on a des retours en arrière comme ça, on est dans le présent, puis hop, il y a un truc dans leur quotidien qui leur rappelle un truc qui s'est passé quand elles avaient 8 ans, quand elles ont été à telle fête, machin truc, ou quand leur père a fait ça, ou quand, voilà. Donc pas mal du tout. Parce que c'est Liane Moriarty, ils sont bien. Il faut que je continue à les lire. Et puis je termine par le numéro 3, le numéro 2, le numéro 1 de la trilogie de la Dame de Reykjavik. Voilà, qui m'ont été envoyés par les éditions de La Martinière. Je peux vous dire que quand ils m'ont contacté pour me proposer ça, ah, j'étais trop contente. Vous savez que j'ai découvert Ragnar Jonasson il n'y a pas longtemps. En fait, vous m'avez vu les découvrir si vous suivez mes vlogs. Parce que j'ai commencé à lire le premier, je vous en ai parlé, puis j'ai continué, et voilà. Les premiers, c'est la série, pardon, des enquêtes de Sigurd Verdure. Pour l'instant, il y en a 6 qui sont sortis, dont 5 en poche. Le dernier est chez La Martinière et il sortira a priori fin d'année en poche. Les poches sont très beaux, c'est chez Point, ils sont tout irisés et tout. C'est des polar islandais avec une ambiance, etc., très islandaise du coup, que j'aime beaucoup. On n'est pas, alors sur le premier tome, on n'est pas sur le policier du siècle, pas du tout. Mais il est addictif par l'ambiance, voilà, et je ne comprends toujours pas comment ça peut être addictif sur une ambiance, mais c'est comme ça. Moi, je suis vraiment rentrée dans ce truc-là. Après, je les ai lus en hiver, donc ça aide aussi. Vraiment, je me suis prise de sympathie pour le personnage principal, etc. Voilà, mais bon, je suis pas là pour vous parler de cette série. En tout cas, j'aime cette série. Je l'ai préférée à la trilogie de la Dame de Reykjavik parce que j'ai commencé par ça. Et c'est ça qui m'a permis d'aimer cet auteur, en fait. Auteur qui, à 17 ans, a traduit des Agatha Christie en islandais. Voilà. Il a une très chouette référence. Dans La Dame de Reykjavik, on est dans quelque chose de totalement différent. Mais vraiment, enfin, dans le genre auteur qui se renouvelle déjà au sein de sa précédente série. Mais alors là, je trouve qu'il va encore plus loin. Chaque tome est différent et les histoires sont très riches. C'est court. Voilà, La Dame de Reykjavik. On a 260 pages. On suit Hulda Hermannsdóttir, qui est enquêtrice, enfin inspectrice islandaise. Ça se passe à Reykjavik, voilà, je vous apprends pas grand chose jusque là. Donc ça se passe plus dans un petit village du nord de l'Islande, ça se passe à Reykjavik. Elle voyage quand même à différents endroits en Islande. C'est un personnage torturé et donc ça change en fait. On est parti de Harry Sor dans les enquêtes de Sigurd Verdure, jeune policier plutôt
bon, il a perdu ses parents, mais sinon il a un côté, assez équilibré, enfin je sais pas comment vous dire, voilà. Et on passe à une inspectrice proche de la retraite, torturée, qui doit vivre avec ses démons du passé, avec des choses très lourdes, et tout ça on l'apprend petit à petit dans le livre. Mais en fait, le livre ne raconte pas sa vie, le livre raconte une enquête, elle est enquêtrice, elle est notamment donc à la fin de sa carrière, et on veut la mettre à la porte, et elle n'est pas d'accord, elle se bat jusqu'au bout, elle veut pas être à la retraite, elle a sacrifié beaucoup de choses dans sa vie pour sa carrière, pour son travail, elle veut pas en fait qu'on la mette comme ça, et elle a réussi à trouver un petit truc en ressortant une vieille affaire en fait, et en se disant voilà, cette vieille affaire ce sera ma dernière affaire. Et je vais m'en occuper, et voilà. Sauf qu'en fait, elle soulève des trucs dans cette vieille affaire, et voilà. Donc, très riche, parce que il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire, et je ne m'attendais pas du tout à cette fin qui m'a beaucoup travaillé depuis que j'ai fini ce livre, et qui me travaille encore. Il y a été fort, il y a été très très fort. On n'est plus dans les trucs un peu gentillets des enquêtes de Sigurd Dur, il y a été fort. Ça me fait penser en fait, je vous montre là parce qu'un peu plus loin j'ai mes Ragnar Jonasson, et ici comme je range par ordre alphabétique j'ai les Andrea Ajap, et ça me fait penser à Andrea Ajap qui met en scène des héroïnes un peu torturées des fois. Voilà. Que vous dire d'autre? Non, bah vraiment très bon tome, très riche, parce qu'on découvre cette enquêtrice. Voilà. Deuxième tome, la vie de l'enquêtrice est moins présente. C'est pas du tout à la même période. Ça se passe pas du tout à la même période. Je vous conseille de les lire dans l'ordre. C'est ce que je vous disais dans mes vlogs. En fait, il a réussi à mettre du suspense dans ses livres. Donc, je parle vraiment de suspense, de livres proches de thrillers et de romans. Enfin, oui, c'est plus des thrillers que des romans policiers, je trouve. Quoique celui-là... Ah, je sais pas. Il y a les deux quand même. Il faut les lire dans l'ordre parce qu'il a réussi à mettre du suspense, parce que il utilise ce qu'il nous a donné comme info dans le premier pour nous mettre du suspense dans les deux suivants. Enfin, parce qu'il joue avec le temps, en fait. Et il y a des choses qui vont se passer dans ces livres, en fait. Il y a un moment donné, on remonte le temps. On sait qu'il va se passer quelque chose dans la vie de l'inspectrice et on sait que ça va arriver. Et on se dit, oh mon Dieu, elle va arriver à ce truc-là, c'est pas possible. Et elle le sait pas puisqu'elle l'a pas vécu. Enfin, je trouve ça hyper puissant. Il y a encore plusieurs histoires dans l'histoire, mais il y a beaucoup de trucs, d'aller-retour au niveau de... Enfin, on fait des allers-retours dans le passé, etc. Et voilà, donc je l'ai bien aimé. Belle ambiance avec cette île, la couverture est magnifique. Un petit côté Agatha Christie, un petit côté thriller, schéma peut-être un peu plus classique pour celui-ci. Et enfin, le dernier, la dernière tempête, thriller. Voilà. Ah mais moi j'étais en train de tourner les pages en train de me dire oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc tempête, maison isolée au milieu d'une tempête. Donc en fait les maisons elles sont recouvertes de neige et tout. On n'y voit rien, on peut pas faire 2 pas. Si on fait 10 pas, on voit plus la maison, on voit plus rien, on est perdu avec un risque de mourir de froid parce qu'on se perd. Enfin c'est vraiment, c'est l'horreur quoi. Et ce truc de là il nous met dans une ambiance, donc une ambiance islandaise de petits villages perdus, de maisons isolées avec une tempête. Et en plus le truc de fou c'est que il nous met dans une ambiance de tiens, il y a quelqu'un de bizarre qui arrive à la maison. Et puis, c'est un thriller, quoi. Enfin, vraiment, ça... Enfin, voilà, c'est mis. Ce couple n'aurait jamais dû laisser entrer chez eux un inconnu. Qu'est-ce qui se passe avec cet inconnu? Mais qu'est-ce qu'il va leur faire? Mais qu'est-ce que... Voilà. Et en parallèle, on a toujours Hulda on retourne encore par moments dans le passé et qui va encore vivre des choses. Et on sait qu'elle va vivre ça et on veut pas qu'elle les vive parce que c'est terrible. Et voilà, donc très fort pour ce dernier livre qui est en réalité plus court que les précédents, mais avec une mise en page différente en fait du tout premier, mais encore plus court. Donc c'est une trilogie qui se lit très vite, c'est très bon, c'est très riche, c'est très... je suis admirative qu'il ait réussi à se renouveler de la sorte à chaque fois. Je suis très triste d'être à jour dans les Ragnar Jonasson. Voilà, il va me manquer. Il va vraiment, vraiment me manquer.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Vous voyez, mes avis sont mitigés entre le mystère Sherlock ou... Voilà, je n'ai pas l'humour pour pouvoir apprécier ce livre. Je suis totalement fan de Ragnar Jonasson et des Agatha Christie à un point où je perds peut-être toute objectivité. Donc voilà, j'attends vos avis pour peut-être tempérer les miens ou au contraire pour parler entre fans de tel ou tel auteur. Ce sera avec plaisir. Je vous souhaite de très bons moments lecture et je vous dis à bientôt.